Bonjour et bienvenue sur RBTV Info, c'est votre fidèle serviteur, le pasteur Yves Malala, dans CM Talk. Aujourd'hui, nous allons parler sur la jeunesse face aux mauvaises fréquentations. Et je ne suis pas seul, comme vous le voyez déjà. J'ai à ma gauche Monsieur Edem, qui est un serviteur de Dieu, qui est aussi en train de faire sa maîtrise en conseil professionnel, et il est photographe aussi. Et à ma droite, j'ai Madame Aline Ndoyi, qui est interprète. C'est aussi une servante de Dieu. Pour les gens qui ont déjà vu mes vidéos, vous remarquerez qu'elle a beaucoup travaillé dans mon album Le Fils du Charpentier. Donc je vais d'abord laisser la place à Madame Aline, si elle peut nous parler un peu d'elle brièvement pendant juste 15 ou 30 secondes. D'accord. C'est bien ce qu'elle a dit. Je suis Aline Ndoyi, mariée et j'ai 3 enfants. Je suis en fait de profession de langue. Actuellement, je fais l'interprétation en anglais-français. De temps en temps lingala également, quand c'est nécessaire. Et donc, un peu voilà, et j'aime le Seigneur et j'aime adorer Dieu. Et Monsieur Edem? Alors moi je m'appelle Edem, je suis serviteur de Dieu, je suis marié, j'ai beaucoup d'enfants, 5. Et alors j'aime le Seigneur, j'aime ma communauté, je suis photographe, c'est une passion que j'ai. Tout ce qu'il y a comme photographie, j'aime, c'est très divin, j'adore. Alors, merci beaucoup. Bon, comme on avait dit qu'aujourd'hui, on va parler de la jeunesse face aux mauvaises fréquentations, j'aimerais d'abord savoir, avant d'entrer dans le vif du sujet, si Madame Aline pouvait plutôt nous dire aujourd'hui quelle est la place de la jeunesse dans la société actuelle. Wow, la jeunesse a vraiment une place très importante. C'est dans tout le temps, depuis la fondation du monde. La jeunesse, c'est l'espoir d'une société, c'est l'espoir d'une nation. On peut arriver à calculer en fait la qualité d'une nation par la jeunesse. Et ce que la jeunesse possède dans cette nation-là. Donc, la jeunesse a vraiment a une place très importante dans la société. Donc, par là, est-ce que M. Edem, on peut dire que l'avenir d'un peuple ou d'une nation dépend aussi de la jeunesse? C'est bien ça. L'avenir d'une nation, d'un peuple, de l'Église, l'avenir de ma famille dépend de mes enfants. Je sais que je ne serai pas là tout le temps, ma vie est très limitée, mais de voir mes enfants grandir, de les voir en train de devenir des personnes responsables, c'est ce qui me donne l'espoir que le monde va continuer d'évoluer dans le bon sens. Et tout à fait, pour ajouter, en fait, on voit la politique de plusieurs pays, à commencer par exemple avec le Canada, quand ils ont regardé qu'il y a un vieillissement de la population, ils essaient de faire amener un peu plus de jeunes avec des politiques de visa, d'ouverture des visas, inviter davantage une jeunesse pour soutenir en fait la nation. Et on retrouve ça un peu partout en Europe, en France, l'Allemagne également, une manière, ou alors souvent on encourage les familles à avoir plus d'enfants, comme dans beaucoup de pays européens, à un moment donné, famille de plus de 3, c'était devenu vraiment très rare. Donc ils ont ouvert des politiques de manière à inviter les familles à avoir plus d'enfants. Et le plus vous donnez des enfants, le plus on vous donne des prestations en fait. Donc c'est pour vraiment montrer en fait la position importante de la jeunesse et de ce qu'elle représente en fait pour une nation. Moi je vais juste ajouter qu'il suffit de voir ma grand-mère au village, au fond de l'Afrique là-bas, elle met une valeur chez ses enfants.
Elle n'a pas été à l'école, elle n'a pas ses grands diplômes, elle n'a pas toute une connaissance si élaborée comme les pays développés, mais vous allez voir que les enfants, pour une mère africaine, elle sait qu'elle en a, elle sait que c'est son espoir, elle se dit, même dans ma pauvreté, je sais que mes enfants deviendront quelque chose. Ça, c'est l'espoir actif qui fait que la vie continue. Ça, c'est vraiment intéressant. Et est-ce que l'environnement joue-t-il un rôle majeur sur la conscience de la jeunesse? Oh, tout à fait, tout à fait. L'environnement, j'essaye de voir là où, à commencer quand on parle en fait de la jeunesse, on doit remettre un peu tout à la famille. Et là où la famille évolue, joue beaucoup dans la conscience en fait. Donc quand vous dites là où la famille évolue, vous faites allusion au pays, à la ville? Tout à fait. Je vois toutes les conditions, que ce soit sociales, économiques, des conditions dans toutes les conditions, affectent d'une manière la jeunesse, la manière de réfléchir, la manière d'agir, comment est-ce que telle jeunesse agira dans telle situation, dépend de ce que cette jeunesse-là a pu apprendre, dépendant de son environnement. Ok. Donc par là, monsieur Dem, est-ce qu'on peut... Vous voulez commenter d'abord? Je veux juste ajouter quelque chose. L'environnement, c'est, oui, comme le dit, c'est le cadre de vie familial, c'est ce à quoi on est exposé à l'extérieur de la maison, que ce soit à l'école, à l'église, partout on se trouve, c'est ce qui constitue l'environnement en fait. Et je me dis que ça a une vraie influence sur la jeunesse, parce que c'est là où ils apprennent ou bien ils voient tout ce qui se fait dehors ou bien à l'intérieur. Ça a réellement un impact sur la vie de la jeunesse. Je dirais l'Église en fait, comme tout chrétien sait que l'Église en fait c'est le sel. Sans l'Église, nous chrétiens, nous savons que le Saint-Esprit est là à cause de l'Église. S'il n'y a pas l'Église, le Saint-Esprit ne sera pas là. Et si le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit c'est lui qui donne le goût en nous, et nous donnons le goût au monde. Donc, par notre manière de vivre, l'Église, je prends l'Église en tant que tout, mais l'Église également en tant que personne. Parce que l'Église n'est pas réellement un bâtiment. L'Église, c'est ce que nous sommes. Nous sommes l'Église, je suis l'Église. Moi, en tant qu'Église, ma manière de me comporter agit directement sur mes enfants, agit directement sur mon environnement, mes voisins, mes collègues au travail et tous ceux qui m'entourent. Donc, l'Église a un rôle important. Alors, si on pouvait lire la parole de Dieu dans 1 Corinthiens chapitre 15 au verset 33, parce que là il est écrit « Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs ». Comment est-ce que vous pouvez expliquer ce passage-là par rapport à notre thème d'aujourd'hui? Oui, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. C'est pour dire en bref que l'environnement, les fréquentations, les amis, même les membres, à partir des parents que je suis, cousin que tu es, amis, professeurs, tous ceux qui ont un impact sur la vie de la jeunesse, d'un jeune, peuvent l'induire en erreur. Parce que quand il est exposé à de mauvaises choses, je vous dis la vérité, il fera de mauvaises choses. Quand il est exposé à de très bonnes choses, il fera de très bonnes choses aussi. Bon, c'est vrai qu'il y a des exceptions à la règle. Ouais, il y a des gens qui sont pas facilement influençables. Oui, par exemple, j'ai été avec des gens qui ont fumé toute leur vie, mais j'ai jamais fumé. Alors, je me dis que quand l'enfant est exposé à des choses très mauvaises, à de mauvaises influences, il y a de très très fortes chances que cet enfant-là réplique les mêmes choses. Alors, bon, c'est ce que j'ai à dire pour le moment. Je ne sais pas si... Et je suis tout à fait d'accord avec ça. C'est ce qu'on conçoit
C'est-à-dire l'enfant qui est né est comme le cerveau est une éponge et qui capte en fait tout ce il absorbe tout. Il absorbe tout. Et à commencer, un enfant qui est né en Chine, la raison pour laquelle l'enfant parlera chinois, parce que c'est ce qu'il entend, est chinois. C'est ça. Et le même enfant qui est né en France parlera français, parce que c'est ce qu'il entend. On mimique en tout, en parole. Mais ce qui est encore beaucoup plus important à savoir que nos actions crient plus fort que des paroles. À voir combien les familles, dans le cadre de la famille, nous parlons, nous disons aux enfants que ce que nous voulons qu'ils puissent faire, mais nous faisons autre chose. Ouais. Et l'enfant copiera ce qu'il voit, parce qu'il entend. Ouais. Et ce qui fait défaut en fait souvent dans les familles, c'est comme on dit en anglais, talk the talk and walk the walk. Okay. C'est ce qui manque. C'est ce qui manque. Dans la famille ou bien dans la famille, dans tous les milieux? En fait c'est partout. On commence dans la famille parce que c'est ça le cocoon. Ouais. Voilà, la famille c'est le cocoon. Tout commence par là. Et par la suite vient tout ce qui entoure. On parlera de l'école, de l'église, si l'église est présente. Parce qu'il y a encore des gens, malheureusement aujourd'hui, qui ne connaissent pas Dieu. Et il y a encore des familles qui vivent encore dans ce siècle sans connaître Dieu. Et on est souvent étonné, mais c'est une réalité. Que l'Église doit arriver à concevoir qu'il y a encore des familles qui vivent sans Dieu. Okay. Monsieur Dem, est-ce qu'il existe-t-il des outils nécessaires qui peuvent permettre à la jeunesse ou à une jeunesse d'assurer la relève d'une nation forte? Je me dis que le premier outil, c'est l'éducation. Ce n'est pas... l'éducation. Il va falloir que cette jeunesse-là soit intellectuellement, spirituellement, socialement, émotionnellement, psychologiquement préparée. Et ce n'est qu'à travers une très bonne éducation et une bonne connaissance de Dieu, bien sûr, que cette jeunesse-là vraiment peut assurer l'avenir d'une nation ou bien de l'Église. Et ça, c'est très important. Beaucoup de gens se disent que connaître Dieu dans ce monde actuel, dans le monde actuel, est démodé. Ils se disent que c'est pas si important parce qu'il y a beaucoup de spiritualités qui sont à la mode aujourd'hui. Beaucoup de croyances aussi. Beaucoup de croyances et ça nous met comme du... Et parfois, ces croyances-là sont tellement beaux, belles à voir quand tu vois de loin. Ils ont une manière spéciale de faire les choses, une manière très esthétique de faire les choses et notre chrétienté devient parfois un peu démodée. Alors, mais je vous dis que une bonne éducation, je dis pédagogique, basée sur une bonne connaissance de Dieu, fera qu'une jeunesse sera une des jeunesses dynamiques, prête à relever les défis de notre siècle. Adi, il y a une étude en fait qui a été faite sur les familles chrétiennes et j'ai trouvé ça vraiment surprenant, mais en fait pas du tout surprenant en même temps. Et c'est à savoir que les familles qui élèvent les enfants dans la chrétienté, très tôt les enfants savent ce qu'ils devraient faire dans l'avenir. C'est-à-dire très tôt l'enfant se retrouve et je reviendrai en fait par rapport à la Bible qui dit que notre vie est cachée en Christ. Et je le retrouve, je peux comprendre ça comme un témoignage un peu personnel, mais quelqu'un qui vient en Christ est censé retrouver sa vie qui est cachée en Christ. Quand vous amenez vos enfants en Christ, les enfants se retrouvent parce que la réalité, leur vie est cachée en Christ. Et c'est vraiment, pour moi, c'est une clé. Et j'ai 3 enfants, j'ai 2 filles et un garçon, une fille de 14 ans, à Yemima. J'ai un garçon de 12 ans et une fille de 10. J'ai également mon petit neveu avec moi qui a 11 ans. Ça me fait 4 en fait à la maison. Et chaque jour, quand l'occasion m'est donnée, j'essaie d'impacter en eux ce que Christ en met en moi.
parce que je me rends compte qu'en fait, au-delà de l'éducation qu'ils peuvent recevoir, c'est-à-dire de l'éducation de l'extérieur, au-delà de la morale et les bonnes choses que je peux leur apprendre à être gentil, mais si je ne leur apprends pas Christ, ils ne retrouveront pas leur vie. Tu fais la bonne chose. Tu vois notre bonne, vieille et toujours authentique Bible nous dit dans Proverbe 22, verset 6, quand tu éduques l'enfant, quand tu le mets sur la voie qu'il doit suivre, il va grandir, mais il ne s'en détournera jamais. Non, jamais. Et ça, c'est très important. Il va falloir que nos familles chrétiennes puissent mettre du temps. Parce qu'aujourd'hui, on n'a pas le temps pour nos enfants réellement. On est très occupés, surtout aux États-Unis, on est très occupés à aller au boulot, on revient, on est très fatigué, on ne sait même pas ce que les enfants font, on est là, on les amène à l'église dimanche, on ne sait même pas ce qu'ils font à l'église dimanche parce qu'on est trop occupé à faire des choses. Mais je me dis que quand vous passez du temps avec vos enfants à la maison, quand vous leur parlez, quand vous leur montrez les sentiments, les vrais sentiments que vous avez en vous, ce sont des semences qu'on met en eux. Okay. Et ces semences-là, je vous dis, ils vont partir de la maison un jour, ils vont devenir des gens responsables, mais ça va continuer toujours à parler en eux. Et c'est ça qui va fleurir et le monde verra. Alors c'est comme je disais, quand nous regardons ce qui se prêche dans les églises aujourd'hui, c'est beaucoup plus la bénédiction, la prospérité, la délivrance, etc. Et l'amour du prochain est vraiment mis vers la fin de la liste là. Donc, et pourtant, c'était nous quand on était enfants, c'est la première des choses que nos parents nous apprenaient. Moi, je me souviens, un jour, je devais avoir 12, 13, 14 ans. Mon frère avait appelé un de nos cousins. Il y avait un oncle qui était là, qui s'était fâché. Il dit non, mais c'est pas ton cousin, c'est ton frère. Mais aujourd'hui, bon, l'église, même à l'église, là où on est supposé vivre vraiment la fraternité chrétienne ou la fraternité divine, c'est là même que les gens se divisent. Alors, comment est-ce qu'on peut garder cette valeur-là? Comment est-ce que l'église peut aider les gens à garder ces valeurs lorsque elle-même ne les pratique pas? C'est ça. Je vais te dire une chose, c'est tout à fait simple en fait. Pour moi, je remercie Dieu parce que j'ai eu quand même à avoir un bon background dans la foi. Et je sais que le monde dans lequel nous vivons actuellement a ses priorités. C'est un monde où tout se vend, où tout doit être ceci, où on doit avoir un politiquement correct. Et c'est la norme d'aujourd'hui. Alors, nous sommes plus en train d'aller sur une société individualiste que communautaire. Nos valeurs africaines sont différentes par rapport aux valeurs américaines. Et je te rends grâce à Dieu d'être venu quand j'étais plus, je suis devenu plus adulte. Parce que sinon, je me serais aussi laissé emporter par ce vent d'individualistes. Je voudrais te dire que simplement qu'il faut quand même que la famille, le noyau familial, essaye par tous les moyens d'inculquer cette valeur à nos enfants. C'est très important parce que on ne peut pas demander à un pasteur de prêcher sur ce que nous voulons qu'il prêche. On ne peut pas lui demander non plus de ne pas prêcher ce qu'il pense ou bien je ne sais pas. On ne peut pas lui imposer une chose. Mais c'est à nous, à la maison, de donner le devoir, la responsabilité de dire à nos enfants, de leur enseigner ce qu'il faut qu'ils sachent, qu'ils connaissent. Et ce que le pasteur dit à l'église le dimanche, parfois je peux ne pas être d'accord avec une de ses interprétations. Mais ça ne fait pas de lui non plus un moins qu'un homme de Dieu. Mais je voudrais dire aussi que quand je passe plus de temps avec mes enfants, quand je leur montre l'exemple à suivre, quand je leur dis que c'est ce qu'il faut faire, quand je leur apprends à respecter les aînés, quand je leur dis, par exemple, je me rappelle quand j'étais petit, on me disait, quand on te donne quelque chose avec tu ne prends pas avec la main gauche. C'est un signe de manque de respect. Mais ici, aujourd'hui, par exemple, mon fils, je donne un truc, il prend la main gauche, ça me tique un peu, mais bon, je me dis, c'est pas... Si je laisse passer, j'aurais échoué en tant que parent. Par exemple, chez nous, bon, vous êtes d'origine togolaise, et chez vous, je sais que vous pouvez appeler quelqu'un par son nom, même s'il est plus âgé. Non, ça ne se fait pas.
Chez nous aussi c'était pareil, je ne peux pas appeler mon grand frère par son nom, je dois ajouter le mot Yaya ou quelque chose comme ça là. Même un oncle ou une tante, c'est pareil. Mais bon, aujourd'hui, bon, avec l'évolution, avec la modernisation des choses, on peut appeler quelqu'un par son nom, même si il était notre grand frère ou un aîné. Je ne sais pas, est-ce que ça va en contradiction avec la parole de Dieu ou avec... À mon humble avis, par rapport à ce sujet, en ce qui concerne... je trouve que c'est des bonnes valeurs. Mais ce n'est pas des choses que auxquelles je donnerais l'importance. C'est-à-dire que je prends l'exemple de ma famille. Mes frères, mes tantes, j'ai des nièces, tous m'appellent Aline. Il y a des bébés, ils m'appellent Aline. Et le fait de m'appeler Aline, ce n'est pas cela qui fait qu'ils me respectent moins. Ils savent que je suis ce que je suis, mais ils m'appellent Aline. Je pense que tout est basé en fait sur l'amour. Parce que le mot Yaya prend son importance quand il y a l'amour derrière. Ouais. En fait, le mot papa a plus d'importance avec cet amour-là du père. Ouais. Comme le mot mère, appeler quelqu'un mère. J'entends souvent chez nous au Congo, on dit mère. On appelle les gens mères. Ouais. Mais c'est pas parce qu'on dit mère que réellement on respecte la personne. Mais quand j'appelle ma maman, il y a cet aspect de l'amour qui suit. En fait, affection, voilà, cette affection en fait. Dans le sens, tout ce respect-là ont de sens quand c'est dans le bon cadre. Je suis d'accord avec toi. Donc, ce qui fait que quand le cadre-là n'est plus là, même le mot-là n'a plus de sens. Okay. C'est-à-dire que aussi longtemps pour moi, aussi longtemps que, je prends l'exemple de notre pasteur, on l'appelle Eric, par exemple. Il ne se plaint pas ou il ne demande pas qu'on insiste qu'il est pasteur. Oui, ici, ils appellent des pasteurs. Parce qu'il sait qu'il est pasteur. Mais quand il prêche, nous écoutons. Et nous voyons l'autorité que Dieu a investie en lui quand il se tient debout. Ouais. Et j'ai vu, en fait, c'est un jeune pasteur, il a 37 ans, et il y a des hommes et des femmes plus âgés, plus éduqués, plus diplômés et plus intelligents et plus sages que lui. Mais je vois le respect qu'on lui donne par rapport au rôle qu'il joue. Et ça n'empêche pas qu'on l'appelle Eric. C'est tout à fait, je suis d'accord avec toi, mais il y a une chose qu'il faut voir de l'autre côté. C'est vrai que je peux appeler quelqu'un grand frère sans pour autant mettre le respect de grand frère dans ce que je dis. Mais il ne faudrait pas non plus qu'on se laisse trop aller à l'extrême, parce que moi, je te dis que si j'apprends à mon fils d'appeler son grand frère ou bien mon frère, oncle, et ajouter le nom de mon oncle, de son oncle dessus, c'est qu'il apprend déjà dès son âge, dans son jeune âge, à savoir qu'il y a un respect, il y a quelque chose qui fait qu'il ne doit pas appeler celui-là par son nom. En fait, je le suis. Oncle, il sait qu'il est... il a une position qu'il doit respecter par rapport au titre, en fait. Je ne vais pas dire qu'il ne faudrait pas, je ne vais pas condamner le fait que les enfants d'Aline, Madame Aline l'appelle Aline. Je ne suis pas contre ça. Mais je me dis non plus qu'il ne faudrait pas qu'on laisse penser à nos enfants penser que c'est tout à fait inoffensif, parce qu'en fait, ils sont nés ici, mais ils vont retourner un jour en Afrique. Et je ne voudrais pas quand même que mes enfants arrivent en Afrique, chez moi, et qu'ils soient des enfants qui sont classés d'irrespectueux, de trop arrogants. Mais je veux quand même que mes enfants, quand ils sont entre ces deux cultures-là, qu'ils apprennent à savoir qu'il y a une des valeurs que moi, en tant que parent africain, j'ai. Une valeur que je leur inculque, et tout en leur laissant la possibilité de voir clair dans leur choix. Alors,
je me dis que oui, c'est bon que mon enfant m'appelle Idem. D'ailleurs, j'aime que tout le monde m'appelle Idem. Ça, c'est moi. Mais je dis à mes enfants, je suis ton père. Et si tu m'appelles Edem devant ton oncle qui est toujours en Afrique, c'est un manque de respect. Et je ne veux pas que tu le fasses. Alors il m'appelle papa. Et je voudrais qu'il appelle ses frères, et qu'il ne fasse pas, qu'il ne pense pas qu'il vit dans un monde trop libéral où il n'y a pas de règles. Alors pour moi, ces traditions, ces valeurs, c'est très important. Et je les apprends à mes enfants. Et c'est important. Je dis que c'est important parce que ça m'a appris à être humble dans la vie. Je ne savais pas ce que je faisais quand j'appelais mon grand frère, quand j'appelais mon oncle par mon oncle, et même quand je saluais les grandes personnes, j'avais une certaine révérence envers eux. Ça m'a appris à être quoi? À être plus humble. Ça, ce n'est que moi. Alors je me dis que si ça a marché avec moi, ça peut marcher aussi avec mes enfants. Ouais. Ok. Mais est-ce qu'il y a-t-il un moyen de corriger une jeunesse qui se perd? Est-ce que vous avez des suggestions si jamais la jeunesse se perdait et puis vous pensez qu'elle tend vers une pente glissante? Quelles sont les suggestions que vous pouvez faire pour que l'on puisse corriger une jeunesse? Il y a énormément de choses à faire, à commencer à étudier qu'est-ce qui a ramené la jeunesse là et à essayer de rentrer en arrière et corriger ce qui a été mal fait. Il y a la prière qui est très importante. Il y a la parole, apprendre la parole, et évidemment ceci dans le cadre de chrétiens parce que nous parlons de toute la jeunesse. Comme je disais au début encore, il y a encore des familles qui n'ont pas Dieu. C'est-à-dire que qui ne croient même pas à la Bible. Même pas quoi, ils savent. J'ai des familles qui ils savent que la Bible est là, ils savent que Dieu est là, mais Dieu ne règne pas chez eux. Parce que ça, c'est ça la différence. Dieu doit régner dans une famille. Dieu doit être le Seigneur dans une famille. Ça fait une différence. Il y a énormément, comme je disais, chez nous, au Congo, la religion chrétienne, tout le monde est chrétien. Tout le monde connaît la Bible. Tout le monde connaît Matthieu 7,7. C'est connu ça. Ouais. Tout le monde peut citer Matthieu 7,7 au bout de l'œuvre comme ça. Donc il y a cette culture-là chrétienne, mais Dieu n'est pas Seigneur. Et ça fait la différence. Maintenant, pour des familles comme ça, il y a toujours possibilité de revoir en fait là où la pente a commencé et comment arriver à corriger les choses. Et encore, si vous n'avez pas le Seigneur, c'est un bon secours d'aller au Seigneur. Moi, je vais aller plutôt sur... je ne laisse pas tomber le fait que je suis chrétien, mais les études que je fais actuellement, puisque tu l'as dit au début, je suis en train de faire une maîtrise en conseil professionnel, je vois que notre jeunesse a besoin d'une chose, à part la prière, à part les enseignements, à part tout ça, notre jeunesse a besoin d'une oreille qui écoute. Parce que, vous voyez, elle est tellement exposée à Facebook, elle est exposée à Twitter, et elle est exposée à beaucoup de choses. À l'école, elle voit ce que les autres font, ce qui est à la mode. Notre jeunesse se cultive, même si on ne veut rien faire pour elle, elle a sa manière de voir les choses. Elle a sa manière de se cultiver. Et la voix des parents, comme je cite dessus, est absente. Il faut quand même que nous écoutons nos enfants. Les enfants, surtout par exemple, l'adolescence est une période de la vie où il faut canaliser les efforts et les énergies pour que l'enfant ne déraille pas. Si nous n'écoutons pas nos enfants, si nous ne leur parlons pas, et écouter parler avec amour, cet amour authentique que la Bible nous demande d'exprimer envers tout le monde, il faut quand même qu'en tant que parents, que l'Église, les parents, les instructeurs puissent avoir une oreille attentive. Parce que on ne peut pas punir un enfant parce que l'enfant dans sa tête a une dynamique et une manière de penser. Si tu n'arrives pas à savoir ce qu'il pense, tu le punis, il va faire plus grave que ça.
Alors, il faut écouter nos enfants. Et surtout, nous parents africains, on n'a pas ce temps de faire attention aux besoins émotionnels et psychologiques de l'enfant. On ne le fait pas souvent et on ne sait pas ce que l'enfant passe dans sa tête. On se dit seulement... Il y a des choses que les enfants apprennent, parce qu'il est vrai que les enfants apprennent aussi de leurs parents. Ils voient d'abord ce que les parents font. Parce que c'est vrai qu'on peut parler à nos enfants. On parle à nos enfants, mais nos actes parlent beaucoup plus que nos paroles. Parce que les enfants imitent. Non seulement, ouais, ils apprennent de nous, mais ils imitent beaucoup plus. Il y a quelques jours, j'avais une autre alliance de mariage que j'ai perdue et j'ai acheté une autre. Alors, Ivan, depuis qu'il était né, il me voyait avec cette alliance-là. Alors, parce que cette alliance-là, avec quelques pierres ici, le design était différent. Alors, depuis quelques semaines, il voit son père avec une nouvelle alliance. C'était quelque chose de nouveau. Ouais, non seulement ça, regardez encore ce qu'il a fait. Le jour où il a remarqué que j'ai une nouvelle alliance, il a fait au moins 30 minutes qu'il était en train d'observer cette alliance. Il a regardé, il voulait me la ravir. J'ai refusé, tu sais ce qui s'est passé? Le lendemain, il est allé à l'école. Il est allé chercher une élastique qui a la forme de cette alliance-là et la grandeur de son doigt. L'enfant est venu à la maison avec une alliance. Je vous dis quelque chose qui s'est passé il y a 4 jours. Mon fils de 4 ans, il est venu à la maison avec une alliance et il l'a portée sur le même doigt. Sa mère s'est fâchée et puis elle l'a enlevé. Donc ça veut dire que ce que je lui dis, il peut écouter, il peut comprendre, mais lui il voit beaucoup plus ce que moi j'ai fait. Et quand tu as vu l'enfant, quand tu lui as enlevé, est-ce que tu lui as parlé tu lui as demandé pourquoi il avait ça? Parce qu'en fait, quand tu le mets assis, tu enlèves ça, il peut toujours retourner à le faire. Ouais. Il peut le faire à l'école, il arrive à la maison, il enlève. Mais quand tu lui parles, tu lui dis ça, c'est pour ça qu'on le met, ceci, il se dit, ah, c'est ça. Il y a aussi une autre chose, parce que c'est vrai, les enfants gardent d'abord l'éducation qu'ils reçoivent à la maison. Mais il y a beaucoup de choses, je le dis par expérience, il y a beaucoup de choses que nous avons apprises à travers d'autres amis, des livres, des films, des choses que l'on a fait juste par curiosité. Bon, moi je me dis que je dois, en plus de ce que je dis à mes enfants, aller sur mes genoux en tant que parent. Je dois prier pour mes enfants. Ça, c'est très important. N'oublions pas que nous sommes des chrétiens et que la prière a une place de choix. La prière change des choses qu'on ne peut même pas arriver à faire avec nos mains. Alors, c'est très important. Il faut quand même que, même si la jeunesse déraille, il n'y a rien d'impossible à Dieu. Il faut que nous mettons nos enfants devant Dieu, que nous demandons à Dieu d'agir dans leur vie, d'intervenir. Mais il y a une chose qu'on peut faire aussi en tant que parents. Il faudrait que nous soyons des parents responsables, que les enfants voient en nous que nous sommes des parents responsables, que ce ne soit pas un style de parents qui sont des dictateurs dans la maison. Parce que si vous voulez imposer à l'enfant ce qu'il va voir dans le monde, il le fera. Il va se révolter contre vous et ça sera hors de votre portée et vous ne pouvez même plus corriger les choses. Et il y a une vieille chanson française qui dit « Quand on n'a que l'amour, pour parler au canon et tout cela, on a le monde entier dans sa main. » Vous savez, la plus grande chose qu'un parent puisse donner à ses enfants, c'est l'amour de son cœur. Et quand vous faites les choses réellement et que l'amour soutient ce que vous faites, je vous dis que ces choses-là demeurent toujours. Ok. Est-ce que Madame Aline, vous avez un commentaire à faire là-dessus? Oui, tout à fait, en même ligne avec Edem. En fait, il a parlé de 2 choses que je trouvais vraiment très clés. La première, c'est connexion. Nous, les parents africains, nous n'avons pas de connexion avec... on veut apprendre les enfants le respect, on veut leur apprendre comment être dans la société, mais on n'est pas connecté avec eux. C'est-à-dire dans le sens
d'impacter l'amour. L'amour, comme il a dit tout à l'heure, c'est quelque chose qui est au-dessus de tout. Quand l'enfant sait là où son père se trouve, quand l'enfant sait là où sa mère se trouve, c'est cet amour-là en fait qui comble, qui couvre tout en revenant par rapport à la société de manière, je veux couvrir, je dirais, le cœur de mon enfant de manière que quand il va à l'extérieur, il n'y a plus de place. Personne n'a plus rien à lui apprendre parce qu'il est déjà plein. Ouais. Ceux qui vont le prendre, il va maintenant le comparer par rapport à ce qu'il sait. Voilà pourquoi il faut qu'il y ait aussi le dialogue, comme il a dit, comme voilà. vous l'avez dit aussi, parce que ils apprendront toujours quelque chose de l'extérieur. Ça, c'est toujours. sûr. Mais ce qui fera qu'ils aient une sorte d'imperméable qui ne leur permettra pas d'absorber cette histoire-là, c'est le dialogue que vous aurez avec les enfants. Tout à fait. Et ce dialogue-là est en fait l'objet, je dirais, la conséquence d'un amour. Le désir d'être avec cet enfant-là, et on crée ce désir-là chez l'enfant et d'être avec mon père. J'étais avec ma fille chez le médecin il y a quelques jours, la grande, et le docteur lui a demandé, est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais parler sans ta mère? Elle peut sortir. Elle a dit non, 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 elle peut rester. Je veux qu'elle reste. Quand elle a dit ça, j'ai vu en fait cette relation que j'ai avec elle. Parce qu'elle veut, en fait, c'est quelque chose, la question qu'elle a posée au docteur, c'est une question qu'elle m'a déjà posée. En fait, elle avait besoin d'une confirmation de médecin, parce qu'elle sait que je ne suis pas médecin. Ok, comme ça, avec le médecin et maman, nous trois, on va discuter. Et elle pose la question, et ce qui est bizarre, le médecin a répondu à cette question-là avec des choses que je ne savais pas, mais en fait qui, comme un backup pour moi. C'est comme si elle me voyait, elle a répondu à la question avec un backup. Et avec ça, je lui ai dit, par rapport à ce que tu désires là, maintenant, en fait, il y a ce qu'elle dit, et du coup elle dit, non, j'en veux plus alors. J'en veux plus. D'accord. Et après, je lui ai dit, en fait, je comprends là où tu te trouves, mais je pense que pour l'instant, je préfère que tu sois comme ça, parce que je sens que tu n'es pas encore responsable par rapport à ça. Maintenant, quand tu seras un peu, je sentirai que tu es beaucoup plus libre, tu pourras le faire. Et le médecin a dit, c'est vraiment une bonne conversation ça. Et ça m'a réellement touchée de voir que elle voulait que je reste. Qu'elle n'a pas voulu que je parte pour parler derrière moi avec le médecin. Et j'ai trouvé que c'était vraiment clé. Et ça m'a énormément touchée. Ça m'a rappelé, en fait, des conversations que j'ai avec elle très souvent. Et c'est ce qui est important. Et souvent, on laisse ça aux femmes. On laisse aux femmes de parler aux enfants. Que ce soit les filles ou les garçons. Non, le père a un amour à donner à l'enfant, là. À la fille. Le père a un amour à donner à l'enfant. Je pense que les mamans le font bien. Les mamans le font mieux que nous. Et les hommes doivent réellement apprendre. Je ne suis pas d'accord que les mamans le fassent mieux que nous parce qu'on ne veut pas le faire, c'est tout. Il faut Non, parce que des fois quand on parle, nous, papa, on parle beaucoup plus avec autorité. Non. Les mamans parlent avec quand il y a de l'amour derrière l'autorité, l'enfant sait. Parce qu'il ne faudrait pas que tu oublies. Il faut cette présence paternelle dans la vie de l'enfant, que ce soit une fille ou un garçon. Et si tu n'arrives pas à créer ce dialogue-là, c'est que tu as échoué dans la vie de ton enfant. Il ne faut pas laisser la maman faire. Il faut parfois le faire avec la maman, ou laisser la maman le faire une fois, et puis le faire aussi. Il faut ton temps avec ton enfant, c'est important. Merci beaucoup, M. Dem. Merci beaucoup, Madame Aline. Voilà, chers amis, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Nous avions sur notre plateau Madame Aline Doyi, Monsieur Edem, qui nous ont parlé un peu de la jeunesse face aux mauvaises fréquentations. Ils ont donné des conseils en tant que parents, ils ont donné des conseils en tant qu'intellectuels et des conseils en tant que serviteurs et servantes de Dieu. Nous remercions d'abord les deux invités d'avoir accepté de répondre à notre invitation. Et nous remercions aussi M. Robert Ndoyi, qui est l'un des conseillers de RVTV Info. Nous remercions aussi M. Rolls Mbumba à partir de Kinshasa, Steve Nzolameso. Nous remercions Madame Betty Orange qui était à la réalisation.
Vraiment, nous nous retrouverons prochainement dans notre nouveau numéro de CM Talk. Jusque-là, que le Seigneur vous bénisse et passez une bonne fin de semaine. À la prochaine.